Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Bonjour à tous mes amis abonnés et bienvenue à celles et ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui. Je vais vous proposer une guidance de tarot de Marseille pour la nouvelle lune en taureau du 16 mai 2026. Et je vais vous parler brièvement pour introduire ce tirage des aspects astrologiques majeurs de la lunaison et surtout de ceux qui, moi, me touchent, et à partir de ma sensibilité, je vais extraire effectivement les questions que je poserai ensuite pour vous au tarot. Si l'astrologie n'est pas quelque chose qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez aller bien sûr directement au tirage de votre choix, puisque je fais le minutage pour les tirages. Mais sinon, voilà, j'avais quelques petites choses importantes d'ailleurs à dire au moment de cette lunaison. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez approfondir la connaissance de l'astrologie et notamment des nouvelles lunes et des pleines lunes, à consulter le site passion-astrologue.com de Christophe Guillaume, qui est un astrologue qui publie chaque mois des articles précis sur les lunaisons et beaucoup d'autres articles sur l'astrologie qui sont passionnants. Voilà, moi ce qui me vient par rapport à cette nouvelle lune que je vais vous décrire, enfin la nouvelle lune va durer à peu près 14 jours jusqu'à la pleine lune suivante. Les énergies majeures, ce qui me vient, voilà, c'est quand même, et c'est à partir de là que je vais poser les questions du tarot, qu'elle est conjointe à Uranus, donc qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, et donc ça va donner un aspect très uranien avec un besoin de libération de quelque chose, rupture avec le passé. Uranus c'est le renouveau, une énergie qui va nous permettre d'oser, de changer des choses, de prendre peut-être des risques, mais aussi évidemment ça peut provoquer des changements brusques et inattendus sur lesquels on n'aura pas forcément de prise. Il y a aussi un aspect long sur le fond là qui est très important, c'est le trigone entre Uranus et Pluton en Verseau qui va durer au moins 3 ans et qui va venir nous pousser en fait dans nos profondeurs pour nous transformer, et probablement aussi un aspect d'éveil qui va être important, et ça va être surtout important si comme moi vous avez un aspect Uranus important dans votre thème natal. Au niveau de Mercure, Mercure va passer dans le signe des Gémeaux où il est très fort puisque c'est le signe de la communication, et donc c'est peut-être une période importante pour vous former, pour apprendre des choses, pour bien communiquer, et en effet moi je le sens puisque je suis toujours à fond dans ma formation tarot, parcours tarot initiatique qui est tout à fait passionnante. J'ai aussi d'autres projets et voilà, c'est vraiment un moment où on peut vraiment transmettre ce qui nous passionne et continuer à approfondir. D'ailleurs, transmettre et enseigner, c'est continuer à apprendre. Apprendre et transmettre sont les deux revers d'une même médaille. Bien sûr que quand j'apprends, je reçois. Je ne peux pas transmettre si je n'ai pas reçu. Et quand je transmets, je donne. Mais en retour, je reçois aussi. Donc, je continue à apprendre et c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça que j'ai fait de la transmission et de l'enseignement mon métier, que ce soit en tarot et en yoga. Petite parenthèse, on revient à la nouvelle lune, donc au moment du 18-19 mai, il y aura des aspects aussi affectifs et relationnels importants. Vénus va entrer en Cancer, Mars en Taureau. Il peut y avoir quelques petits aussi aspects tendus à ce moment-là. Je ne vais pas mettre le focus cette fois-ci sur l'aspect relationnel qui m'importe beaucoup, mais plus sur l'aspect de la déstabilisation uranienne, dont je vais vous parler dans quelques instants. 27 mai, Chiron passera en Taureau, donc ça peut aussi venir nous interpeller à l'intérieur sur des blessures profondes, archaïques, de peur de perdre, de peur d'insécurité, d'abandon, surtout si vous êtes marqué par le signe du Taureau en natal. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau de l'aspect astrologique. Et par contre, ce qui m'est venu, parce que je, bien sûr, fonctionne par intuition, et pour mes guidances de tarot que je vous propose, et donc je ne vais pas et je tire aussi un aspect essentiel de la lunaison pour faire les tirages, sinon ce serait beaucoup trop long. Et moi ce qui m'est venu, parce que j'ai entendu cette phrase concernant cette nouvelle lune en Taureau, c'est stabiliser l'instable. Ça m'a touchée et je me suis dit waouh, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, au Yiking. Le livre du Yiking, je ne vais pas vous perdre, rassurez-vous, en vous en parlant longuement, mais je vous le montre parce que c'est vraiment une Bible avec laquelle j'ai beaucoup travaillé de manière personnelle, autodidacte, il y a des années de cela, et je le consulte encore de temps en temps. Donc là, c'est le grand livre des changements de Cyril Javary, qui est le spécialiste du Yiking en France, que j'ai eu la chance d'écouter en conférence il y a longtemps, quand je faisais ma formation de yoga.
Bref, le Yiking, c'est vraiment assez proche du tarot, même si c'est un savoir très ancien qui vient de Chine, hein, de plus de 3000 ans, et que ça ne se présente pas du tout comme des cartes, mais sous forme d'hexagrammes. Mais pourquoi c'est proche? C'est parce que on le consulte non pas pour obtenir des réponses figées, mais pour entrer en dialogue avec nous-mêmes, dans notre intériorité et dans le moment présent, dans ce qui se passe dans le moment, pour comprendre ce qui est en train de se jouer en nous, pour comprendre aussi l'interaction avec les événements extérieurs et comment bien sûr s'ajuster à ce qui se passe. Et comme le tarot, bien sûr, il ne prédit pas, il éclaire. Et il est basé sur un principe fondamental que l'on retrouve dans le symbole que vous connaissez forcément du Taijitsu avec le yin et le yang, où il y a toujours un petit peu de yin dans le yang et un petit peu de yang dans le yin, et ça s'alterne en permanence parce que ce principe, c'est tout est mouvement, tout est changement, tout est transformation. Rien n'est figé, ni les situations, ni les êtres, ni les relations, ni la vie, bien sûr. Et je me suis dit, stabiliser l'instable, ça fait yiking à fond. Je cherche mes hexagrammes et évidemment, bingo, je suis tombée sur un hexagramme qui s'appelle stabiliser. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que l'hexagramme 52, juste avant l'hexagramme stabilisé, et ce n'est pas du tout un hasard, puisque là aussi c'est yin et yang, il y a l'hexagramme 51 qui s'appelle ébranlé. Donc évidemment que ébranlé va parler à cette dimension uranienne, Uranus, dont j'ai parlé en début de vidéo, et que plutôt stabilisé va parler de l'énergie taureau qui est plus stable. Donc vous voyez comment on retrouve ces deux aspects. Je trouve ça génial, ce genre de synchronicité. Alors, je vais quand même juste vous lire, parce que vous allez voir comment c'est parlant. Un tout petit résumé, parce que c'est extrêmement dense. Si vous ne connaissez pas le Yiking, je vous invite à prendre des livres qui résument un peu. Il y en a plein de vulgarisation du Yiking, parce que ce livre-là est extrêmement complexe. Mais je vais quand même vous lire un petit résumé de ces deux hexagrammes qui, moi, vont me permettre de poser des questions ensuite au tarot. Et je trouve ça vraiment extrêmement fort, extrêmement puissant. Donc, on a ébranlé, hexagramme 51. Il se met d'ailleurs à pleuvoir. Tonitruant, fulgurant, ébranlé est une secousse violente qui surprend et réveille. C'est une brusque mise en mouvement dont il faut savoir, selon les circonstances, susciter ou intégrer les effets. La crainte que cette vigoureuse mise en route inspire peut être salutaire si elle incite à mettre à profit l'énergie ainsi réveillée pour sortir de la torpeur, car lorsqu'on est amené à vivre la violence de l'ébranlement, il ne faut pas se laisser désorienter par le tremblement qu'elle provoque, mais profiter de son intensité pour se remettre en route. Il y a un aspect positif à ce réveil. Le tonnerre est frais, mais ne doit pas désarçonner. On doit savoir se laisser traverser par la puissance d'activation de l'ébranlement sans être décontenancé par sa véhémence, car c'est une stimulation capable de féconder un renouveau. Voilà, si ce n'est pas uranien. Et ensuite, on a stabilisé, évidemment, pour l'équilibre. Stabiliser, c'est calmer le corps et le cœur, assurer sa posture et apaiser ses pensées. Non pas s'immobiliser de manière rigide, mais s'affermir intérieurement, sans crispation, afin de pouvoir agir extérieurement sans dispersion. La stabilisation du cœur commence par celle du corps et se fonde sur la seule partie du corps qu'on ne peut pas voir parce qu'elle soutient l'ensemble, le dos. Stabiliser n'est pas arrêter, mais renforcer le mouvement en consolidant les deux pôles sur lesquels il s'appuie. Ce n'est pas en cherchant à dominer ces centres qu'on peut les consolider, mais en évitant de lutter contre la mollesse par la rigidité. Stabiliser incite à enclore et ouvrir à la fois, comme pour inviter, en réunissant les énergies, à franchir un seuil. Voilà, c'est très beau, c'est très juste. Évidemment, ça me renvoie aussi au yoga, qui ne vient pas de Chine mais d'Inde, puisque je suis professeure de yoga et que le yoga est une pratique spirituelle, une voie spirituelle à médiation corporelle qui contient énormément de techniques, d'outils qui nous permettent justement de nous stabiliser dans le corps, le cœur, l'esprit. Alors, je vais maintenant passer au tirage. Je vais vous montrer les 3 choix que je vous propose, que je vous invite à faire intuitivement. Si vous hésitez, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, mais allez-y quand même spontanément. Il n'y a rien d'intellectuel dans le choix des cartes que je vous propose tirées de l'oracle des couleurs. Alors, je fais un petit aparté.
enfin une explication. Ces cartes ne font pas partie à proprement parler de la guidance. Je vous les donne comme des petits flashs parce que intuitivement, le mauve, le bleu, le rose, ce ne sont pas les mêmes énergies. Donc si tout d'un coup vous êtes dans l'instant appelé par le rose, vous allez choisir le rose. Donc c'est le tirage numéro 3. Donc en gros, je pourrais tout simplement dire tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça irait d'ailleurs beaucoup plus vite. Mais voilà, je trouve que ces cartes sont belles et que ça donne un aspect moins mental peut-être que les nombres. Quoique ça puisse être aussi très intuitif de juste choisir 1, 2 ou 3. Elles ont aussi un nom et des mots-clés que je vais vous lire. Donc ça aussi, ça peut vous donner des indications pour faire votre choix. Et bien sûr que moi, mon mental, mon mercure, il fonctionne comme ça, à faire tout le temps des associations et des liens. Vous voyez comment j'ai fait des associations incroyables avec le Yiking. Voilà, mais c'est ma façon de fonctionner, je n'y peux rien, c'est comme ça et c'est pour ça que je suis devenue tarologue aussi. Mais donc voilà, il n'y a pas forcément de lien, mais il peut y en avoir entre les cartes et le tirage, mais vous, je vous invite juste à faire le choix tranquillement, intuitivement. Voilà. Donc la première carte qui correspond au tirage numéro 1, c'est la carte mauve mystère que je vous montre. Et la phrase clé, c'est « Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme ». Donc voilà, intuition, vous y allez intuitivement pour choisir les 3 cartes. Tout est dit. La deuxième carte, c'est le bleu Méditerranée. La phrase « Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance ». Et la troisième carte, c'est le bois de rose. Je laisse partir l'ancien pour faire la place à la nouveauté. Donc voilà, je vous remontre. Carte 1, mauve mystère. Carte 2, bleu Méditerranée. Carte 3, bois de rose. Et je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1 pour toi qui as choisi donc la carte mauve mystère. Donc tirage à 2 cartes. La première question, c'est par quoi peux-tu te sentir déstabilisé en ce moment? Et la deuxième question, donc deuxième carte, comment pouvoir te stabiliser? Voilà, ça me semble important effectivement de se relier à ces questions en cette période. Déjà, la dernière pleine lune, j'ai trouvé extrêmement épuisante et remuante émotionnellement. Je ne sais pas comment toi tu l'as trouvée, première carte. Et donc là, il va falloir trouver un ancrage, mais être aussi consciente et conscient de ce qui peut nous déstabiliser. Voilà. Alors, tirage numéro 1, tu as ici le soleil. Et oui, le soleil peut être déstabilisant. Et ici, on a l'empereur, c'est vraiment une carte de maîtrise. Alors, ce qui peut te déstabiliser en ce moment, avec le soleil, c'est justement la relation. Une relation en particulier. Alors, souvent quand même, dans le soleil, c'est la relation affective, la relation de couple, ou la relation amoureuse ou sentimentale. Mais ça peut être aussi un partenariat. Ça peut être en lien donc avec tous les partenariats professionnels, ça peut être amical aussi, social. Mais je dirais plutôt que c'est le couple. Donc, par quoi peux-tu te sentir déstabilisé aujourd'hui? Peut-être que tu as des questionnements. Vous voyez que ça revient, les histoires relationnelles dont j'ai parlé en début de vidéo. Peut-être que tu as des questionnements par rapport à ta vie de couple, ta relation de couple ou ta relation amoureuse, et qu'il y a quelque chose qui est déstabilisant pour toi en ce moment. Et effectivement, comme je le disais dans le début de vidéo, peut-être que cette lunaison va être à un moment donné propice à certaines tensions relationnelles, à certains conflits. Donc il y a peut-être des choses à mettre au clair par rapport à la relation. L'aspect ombre du soleil qui représente pourtant la lumière, oui, chaque carte du tarot a un aspect ombre, c'est que cette relation peut être peut-être fusionnelle. Il y a peut-être une relation dans laquelle tu ne peux pas te sentir suffisamment libre, tu ne peux pas te sentir suffisamment toi-même, peut-être que tu te conformes trop à l'autre ou à l'idée de la relation ou à l'idée que tu te fais de l'amour. En fait, en gros, c'est pas tout à fait toi, c'est pas tout à fait la réalité du lien qui en fait ne te satisferait peut-être plus. Et comment te stabiliser dans le fait de sentir que tu es déstabilisé par cette relation, c'est d'autant plus déstabilisant si ça fait longtemps que tu es en lien avec cette personne, ou bien si tu viens de rencontrer quelqu'un mais tu te rends compte que finalement ça ne convient pas, ça peut être aussi déstabilisant de se sentir déçu. Et effectivement, l'encreur, c'est vraiment la carte de la stabilité dans le tarot.
Alors, ce qui me vient quand on regarde les deux cartes, ce qui est important, c'est de regarder les deux cartes ensemble, c'est que l'empereur, il met un peu une barrière, un barrage, il met une limite. Voilà, l'empereur, il met une limite à la relation. Et peut-être, il met, donc c'est toi, bien sûr, qui est représenté par l'empereur. Non pas toi, mais l'empereur est une énergie qui est en toi et que le tarot t'invite à utiliser, que peut-être tu n'utilises pas suffisamment, sinon tu ne serais pas déstabilisé par la relation. Donc l'empereur t'invite à mettre une limite soit à l'autre dans la relation, soit à toi dans la relation, par exemple si tu en fais trop, soit carrément à la relation. C'est-à-dire que la relation ne t'en convient plus, tu mets une limite, tu dis voilà, moi je me positionne dans ma vie en prenant le pouvoir de ma vie. Tu vois, l'empereur est seul sur la carte. Donc en fait, il y a quand même peut-être un besoin, comme je le disais en début de vidéo, de t'émanciper de cette relation dans laquelle peut-être tu étouffes, dans laquelle peut-être tu ne te sens pas vivante ou vivant. Et donc ça, c'est terrible quand on ne se sent pas vivante ou vivant, quoi qu'il arrive en règle générale, mais aussi dans une relation, parce qu'une relation amoureuse est censée nous rendre encore plus vivants et vivantes que si nous étions seuls, par exemple. Sinon, elle n'a pas lieu d'être. Elle est censée nous rendre plus riches, plus aimants, plus intelligents, plus doux, plus gentils. Elle est censée embellir notre vie, sinon, c'est pas la peine. Donc effectivement, là, il y a peut-être un rappel, dit le tarot, pour reprendre ta liberté, mettre une limite, te mettre une limite, mettre une limite à l'autre éventuellement, mettre une limite à la relation et reprendre les rênes de ta vie, mais seule. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, hein, ce tirage, mais très probablement, voilà, tu vas être impacté au niveau de la déstabilisation, du changement dans ta vie relationnelle et amoureuse, et probablement aussi au moment, voilà, où je parlais quand Vénus et Mars vont changer de signe aussi, mais peut-être déjà dès le moment de cette nouvelle lune, interroge-toi parce qu'il y a une dimension d'aveuglement aussi qui est possible avec le soleil, donc peut-être tu n'as pas envie de voir, mais peut-être là, tu vas intuitivement, puisque tu as tiré la carte de l'intuition, sentir qu'il y a quelque chose à réajuster qui n'est pas juste dans ta relation, et que c'est très important que tu puisses mettre une limite saine pour te respecter toi et te sentir libre d'être toi-même. Ça peut être une relation frère-sœur, ça peut être une relation mère-fille, père-fils aussi, hein, père-fille, mère-fils, etc. Ça peut être une relation familiale, comme je l'ai dit. Où la fusion, par exemple, n'est jamais bonne, évidemment. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura éclairé. Je t'invite à me mettre un petit commentaire si tu sens que c'est juste pour toi, et comme ça je saurai comment le tirage résonne. Et si ma vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, c'est très important pour moi. Et de même, très important que tu partages ma vidéo autour de toi pour que j'ai plus de personnes abonnées à ma chaîne, que ma communauté grandisse et que je puisse continuer à transmettre la beauté de ce qu'est le tarot. N'hésite pas aussi si tu veux aller plus loin, à prendre un rendez-vous pour un tirage individualisé, sentimental ou autre question, hein. J'ai plusieurs formules, je t'invite à les regarder sur mon site passion-tarot.com. Et je te dis encore une fois, merci beaucoup d'être là, prends soin de toi et de toutes celles et tous ceux que tu aimes, de tous tes proches, et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi le bleu Méditerranée en lien avec l'enfance. Et donc la première question que je vais poser pour toi au tarot pour la nouvelle lune en taureau du 16 mai, c'est par quoi peux-tu te sentir déstabilisé en ce moment? Et donc bien sûr la deuxième question, la deuxième carte, c'est comment te stabiliser. Parce que même si, comme je l'ai lu tout à l'heure, si tu as lu le début de la vidéo, le fait d'être déstabilisé est tout à fait positif en soi, parce qu'il y a une dimension d'éveil, une dimension de conscience, de prise de conscience, il n'en reste pas moins que l'ébranlement peut être quand même violent et difficile à vivre. Donc revenir dans le corps, revenir dans la respiration comme on le fait en yoga, est peut-être tout à fait nécessaire en ce moment pour toi, pour nous tous d'ailleurs, nous sommes tous sensibles à ce qui se passe. Donc tu as tiré ici le pendu. Et ici, on a roue de fortune. Donc oui, un moment de transformation. Et oui, en lien avec l'enfance et le transgénérationnel probablement pour toi. Pourquoi? Parce que le pendu parle effectivement du transgénérationnel, de la lignée de tes ancêtres, tu vois.
et aussi de comment tu es venu, toi, en tant qu'être humain incarné, comment tu es venu au monde. Donc peut-être que ce qui peut te déstabiliser en ce moment, c'est une prise de conscience, parce que le pendu est une carte de conscience, de choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre dans ta vie aujourd'hui, d'adulte, mais qui remontent en fait à des blessures d'enfance, qui ne sont peut-être pas encore suffisamment conscientisées, mais le tarot t'invite à le faire avec le pendu, et aussi même, je dirais, plus qu'à l'enfance, à aussi des souvenirs qui ne sont pas forcément conscients. C'est pour ça que le travail en coaching avec le tarot ou d'autres outils et en thérapie est nécessaire pour aller mettre de la conscience sur les parties non conscientes de notre histoire. Donc peut-être ce qui s'est passé au moment de ta naissance et ce qui s'est même passé au moment de la grossesse de ta maman, au moment de la gestation. Donc la carte du pendu parle de cela, et donc il y a peut-être besoin d'aller faire un travail dans le passé. Tu vois, vraiment, voilà, dans l'enfance, dans le passé, pour comprendre pourquoi tu es déstabilisé aujourd'hui, car la vie fonctionne, et il y a ici roue de fortune, par écho, retentissement, répétition inconsciente, c'est-à-dire qu'on peut être déstabilisé aujourd'hui à l'instant T par une situation qui va venir réveiller une situation ancienne de l'enfance ou de la toute petite enfance, ou même de ce qui s'est passé avant dont on n'a pas conscience, qu'on nous a tué, qu'on ne nous a pas expliqué, les non-dits étant souvent très, très déstabilisants, justement parce qu'on ne sait pas, mais on porte quelque chose qui a été dur et on ne sait pas ce que c'est et ça ne nous appartient pas. Donc voilà, la nécessité d'aller mettre de la conscience sur non pas l'événement forcément qui a été déclencheur, mais pourquoi dans telle situation il y a une réaction disproportionnée qui va venir réveiller des émotions difficiles, qui va venir raviver une blessure ou un mal-être, et ça vient de loin. Donc voilà, c'est un peu ça que dit le pendu. D'aller regarder dans ton histoire, dans ton enfance, dans ton passé, et même peut-être dans les lignées précédentes à la tienne, ce qui s'est passé, et peut-être tu en as conscience, peut-être tu le sais, mais en tout cas, après, il faut quand même le stabiliser, en effet, parce que ces blessures sont des fois extrêmement violentes, extrêmement douloureuses. Et donc bien faire la part des choses aussi avec cette conscience que ce qui est réveillé aujourd'hui, la situation qui réveille ça aujourd'hui n'est pas la cause première. Par exemple, dans une relation, on peut très bien, forcément, d'ailleurs c'est très souvent comme ça que ça se passe dans les relations, inconsciemment, la personne avec qui on est en relation va venir appuyer sur une blessure, une part d'ombre en nous, une part blessée en nous, et nous aussi, bien évidemment, dans l'autre sens, nous allons apporter inconsciemment appuyer sur une part blessée de l'autre. Et on se choisit inconsciemment aussi pour ça, parce que dans le meilleur des cas, on peut se réparer dans la relation, mais dans la plupart des cas, quand on n'est pas dans la conscience ni dans l'amour vrai, on ne va pas se réparer, on va augmenter les blessures quelque part, et on va rester dans l'inconscience et accuser l'autre, et accuser la vie, accuser je ne sais quoi. Donc c'est pas ça le job. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller regarder par toi-même ce qui te déstabilise aujourd'hui en lien avec ce qui t'a déstabilisé hier. Et du coup, comment te stabiliser ? Écoute, tu vois, le tarot, il est un peu coquin des fois, parce qu'il te parle de roue de fortune, et roue de fortune n'est pas la carte qui parle de stabilité. C'est une carte qui parle de mouvement. C'est une carte qui parle d'instabilité aussi, parce que la vie, par définition, est instable aussi. Donc c'est peut-être ça aussi qui te déstabilise, c'est que tu as la sensation d'être sans cesse déstabilisé par la vie, et cela te crée une instabilité intérieure. Mais oui, nous sommes sans cesse déstabilisés par la vie. C'est le processus même de la vie qui est déstabilisant, voilà, et insécurisant quelque part. Donc c'est comment toi tu vas trouver une stabilité interne. J'en parlais en début de vidéo avec notamment des techniques comme celles que propose le yoga, puisque je suis professeure de yoga, et comment tu vas pouvoir surfer sur la vague en fait, puisqu'ici on voit bien la vague qui est représentée dans roue de fortune et qui représente l'existence qui est mouvante, qui est transformation et qui est instable. Mais roue de fortune dit autre chose justement, elle dit d'abord de faire confiance. Parce que si on ne fait pas confiance, ça rajoute encore une instabilité à l'instabilité même de la vie.
et justement de revenir à ton centre. Ici, on a la roue, donc je te rappelle que j'écris aussi beaucoup d'articles dans mon blog, passion-tarot.com, et que j'ai écrit en début d'année un article sur le symbole de la roue, car 2026 est une année par définition déstabilisante, puisque 2026, quand on additionne les chiffres de l'année, ça donne 10, et c'est roue de fortune. Ça veut dire aussi, avec ces deux cartes, que tu es dans un moment de pause de ta vie, justement. Pas vraiment un moment propice à l'action, mais plutôt un moment où tu as besoin de faire le point sur toi, sur ton enfance, sur ton passé, pour comprendre déjà ce qui s'est passé et apaiser. Parce que des fois, quand même, bien sûr, le fait de mettre de la conscience, ça nous apaise. Ah bah oui, mon père m'a abandonné. Bon, bien sûr, c'est très très douloureux, mais une fois que j'accepte que je viens de cette histoire, je ne vais pas ressasser sans cesse que le père méchant m'a abandonné, etc. Je vais essayer de faire quelque chose de mon histoire et de me libérer de la souffrance du père méchant qui m'a abandonné et qui lui-même était sans doute quelqu'un très en souffrance pour avoir fait cela, etc. Donc aussi la dimension du pardon, mais là on ne va pas rentrer dans trop de détails, c'est plutôt, voilà, te stabiliser, c'est accepter l'incertitude de la vie aussi, donc trouver des moyens pour t'apaiser quand tu sens que l'incertitude de la vie est difficilement acceptable, parce qu'on peut le sentir quand on a une anxiété par exemple forte, qui vient souvent d'une insécurité de l'enfance, voilà, donc ta recherche va être sans doute importante pour toi hein, dans les méandres de ton enfance, mais de faire confiance aussi que la roue tourne, que la vie doit être mouvement, de ne pas être figé. Là, il y a un côté ici en toi qui est un peu figé. Donc réécoute si tu le souhaites ce que j'ai lu tout à l'heure sur l'hexagone de stabiliser. La stabilité ne doit pas être quelque chose qui fige. On doit accepter le mouvement et on doit danser avec la vie en acceptant de se stabiliser quand on est ébranlé, mais de se remettre en mouvement quand on est trop stable. On en revient toujours à cette fameuse, pour moi, essentielle notion d'équilibre. Et ça va bouger. Remets-le. Le fait de mettre de la conscience et de comprendre d'où viennent tes blessures aujourd'hui qui te déstabilisent, ça va permettre d'enlever le blocage, d'arrêter le blocage et de te remettre en mouvement. Car le but, c'est de se remettre en mouvement dans le flot de la vie, de ne pas rester coincé dans le passé, dans l'enfance. Ça, c'est très cancer, des énergies très de nostalgie. Non. Mettre la clarté sur ce qui s'est passé, de faire confiance, de trouver des moyens pour te stabiliser, notamment grâce à la méditation, oui, la respiration, la méditation et le yoga surtout, qui contient tout ça, voilà. Et pour ensuite remettre le mouvement de ta vie en branle, voilà, de l'ébranler, mais de manière positive, et passer à un nouveau cycle. Car là, avec l'arcane 10, on est un peu à la fin d'un cycle. Voilà, je trouve ce tirage très intéressant. Tu me diras en commentaire comment il résonne pour toi, s'il résonne. Merci aussi de liker ma vidéo si tu l'as appréciée, c'est très important pour la vie de ma chaîne. De même de partager ma vidéo autour de toi, c'est très important parce que ça me permet d'avoir une communauté plus grande à qui je peux transmettre la beauté du tarot et d'autres transmissions. Et bien sûr, si tu vas aller un peu plus loin pour comprendre d'où viennent ces blocages, ces déstabilisations, ces blessures, je propose des guidances personnalisées longues dans lesquelles nous prenons le temps d'aller regarder toute l'origine de ces blessures émotionnelles, puisque je suis coach en fait, en plus d'être tarologue, je suis les deux, et professeur de yoga. Donc n'hésite pas à les regarder sur mon site, je serai ravie de t'accompagner un peu plus loin. Merci beaucoup d'être là. Prends soin de toi et de toutes les personnes que tu aimes et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as tiré la carte bois de rose. Une couleur plus claire mais un message un peu plus uranien. Je laisse partir l'ancien pour faire la place à la nouveauté. La première question que je vais poser pour toi pour le tarot, au tarot pour la nouvelle lune en taureau du 16 mai, c'est par quoi tu risques de te sentir déstabilisé pendant cette lunaison. Et la deuxième carte, c'est comment tu vas pouvoir te stabiliser, bien évidemment. Ici, on a le mat. Et ici, on a roue de fortune. Tiens, elle sort de nouveau. Bon, c'est très intéressant parce que c'est très uranien, le mat. Donc, c'est très en lien. Donc, tu vois que je fais toujours des liens. C'est comme ça que je fonctionne. Mais ça apporte aussi, je trouve, une richesse d'interprétation qui est intéressante. Par quoi tu risques de te sentir déstabilisé? Par le fait que tu dois, en fait, que tu es en mouvement, que tu dois partir dans l'aventure de ta vie,
qu'il y a une forme, quand je dis doit, c'est pas une obligation, mais un devoir à te sentir libre d'exister tel que tu es, à te libérer du fardeau du passé. C'est exactement ce que dit cette carte. Donc laisser partir l'ancien. Donc ça peut être une relation, bien évidemment, puisqu'on parle quand même de relation aussi avec cette lunaison. Ça peut être un boulot, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une façon de vivre, une habitude de vie. Voilà quoi, c'est notre environnement, il est le reflet de qui on est, mais notre façon de vivre au quotidien aussi, bien évidemment. Donc voilà, je dirais que tu as vraiment besoin là d'un peu tout lâcher. C'est peut-être un peu tout ça en même temps. En tout cas, de vraiment te tourner vers l'avenir, alors que tu as peut-être tendance à être un petit peu trop dans le passé, parce que c'est ça qui te déstabilise. Sinon, cette carte ne serait pas dans cette place-là. Et tu es déstabilisé par le fait que tu sens à la fois l'élan, le mouvement, le besoin de partir, le besoin de bouger à l'aventure de ta vie. Donc ça peut être aussi concrètement déménager, voyager, partir faire une rando, tout ce qu'on veut, mais plus intrinsèquement, cette carte parle d'un mouvement intérieur, de faire bouger les frontières intérieures. Donc tout ce toutes les peurs, en fait, tous les obstacles intérieurs, les croyances limitantes qui font que tu pensais jusqu'à présent que c'est pas possible de quitter cette personne parce que tu es en lien avec elle dans une relation pseudo-amoureuse depuis longtemps, mais il n'y a plus d'amour depuis longtemps, donc à quoi ça sert de rester? Que pourquoi tu restes dans un boulot qui peut-être est très intéressant financièrement, mais dans lequel tu t'ennuies et dans lequel tu ne te sens pas créative ni créatif? Pourquoi tu restes dans tel endroit de vie alors que tu sens que tu étouffes, etc. Donc il y a toutes ces peurs qui te bloquent et qui font que tu ne te sens pas être toi-même, tout simplement. Donc c'est lourd malgré tout. Et en même temps, la carte est là, l'élan est là. Donc t'es dedans, t'es dans cette énergie, mais t'es encore déstabilisé par cela. Il manque peu de choses. Pourquoi il manque peu de choses? Parce que le tarot te dit roue de fortune pour te stabiliser. Le tarot, il va pas te dire, évidemment, avec le mat et avec cette énergie uranienne de la carte que tu as choisie, bois de rose, il va pas te dire reste tranquille sur ton canapé. Non, il va te dire roue de fortune. Roue de fortune, ça veut dire lâche. Lâche les peurs. Pourquoi je dis ça? Parce que roue de fortune représente tout sauf la stabilité. Donc la réponse peut sembler paradoxale, mais réécoute ce que j'ai lu tout à l'heure sur les hexagrammes du I Ching. Ébranler, l'hexagramme 51 est très intéressant parce que se laisser désarçonner, se laisser faire des choses aussi complètement nouvelles avec le mat et avec Uranus, c'est oser faire des choses complètement différentes, oser être... Uranus, c'est quand même aussi l'originalité, le fait d'être un peu à contre-courant, de ne pas faire comme tout le monde. Tu vois, c'est une énergie un peu révolutionnaire, quoi, de ne pas être anticonformiste. Voilà, vraiment anticonformiste. Ose être anticonformiste un peu. Ça peut faire du bien des fois, j'avoue. Et surtout, avec roue de fortune, là, tu arrives à la fin d'un cycle. C'est pas en te posant sur ton canapé et en faisant ce que tu as toujours fait jusqu'à présent que les choses vont bouger. Tu risques au contraire d'être bloqué, c'est l'arcane 10. Au contraire, c'est en te laissant aller dans le flot, en te laissant surprendre, en faisant confiance, en acceptant l'incertitude intrinsèque de l'existence même, qui est représentée par cette carte. Et c'est bien en lien avec l'énergie de toute l'année 2026 parce que j'écris beaucoup d'articles dans mon blog passion-tarot.com. Si tu n'es pas au courant, je t'invite à les regarder parce que j'ai écrit justement un livre en début d'année sur l'année 2026 qui est une année 10. Si on additionne tous les chiffres de 2026, on tombe sur la roue de fortune. Et donc voilà, c'est une année qui nous permet de lâcher beaucoup de certitudes peut-être un peu figées que nous pouvions avoir pour nous rassurer, ok, mais qui ne sont pas justes, parce que la vie est par définition mouvement, comme le dit d'ailleurs le livre des I Ching, mouvement, transformation permanent, et aussi se laisser surprendre, et en même temps faire confiance, se laisser porter par la vague, mais surfer sur la vague. On n'est pas non plus un bouchon de liage qui va se laisser porter n'importe où. On a quand même une capacité à flotter à la surface, et même à nager quand il le faut, et à se défendre. Donc c'est accepter le mouvement, te laisser porter, transporter même par le mouvement, accepter que ça bouge, que c'est pas forcément confortable et que c'est pas maintenant forcément que tu vas passer la vitesse supérieure, mais c'est en te mettant en mouvement que tu vas pouvoir débloquer ce qui semble bloqué, parce que ça risque, je pense que c'est bloqué depuis un certain temps, et que d'être à l'arrêt n'est pas du tout la meilleure façon
de vivre notre vie, notre incarnation sur Terre, même si par moments les moments d'arrêt sont nécessaires. En règle générale quand même, vivre c'est avancer, vivre c'est d'être dans le mouvement, c'est d'être dans le vivant, c'est d'être dans la joie, c'est d'être dans l'expansion, c'est d'être dans la créativité, c'est d'être dans la relation aussi, ça peut être d'aller vers une nouvelle relation. Si la relation que tu vis n'est pas confortable et elle n'a plus de sens pour toi, à quoi ça sert de rester? Peut-être une autre relation bien plus chouette t'attend, mais c'est sûr même, c'est sûr, si tu te mets en mouvement. Si tu restes, évidemment, il ne se passera rien d'autre. Mais si tu te mets en mouvement en acceptant le jeu de la vie, qui est, oui, déstabilisant, et quand on a une forme d'insécurité première, comme très souvent quand on vient au monde, il y a une forme d'insécurité première, une anxiété première, donc c'est difficile d'accepter cela, et donc on va trouver des techniques qui permettent de nous rassurer quand on est traversé par le doute ou l'anxiété, c'est de revenir dans notre centre. Donc je reviens à l'idée du yoga, de trouver des techniques d'ancrage, la marche dans la nature, la respiration consciente, le yoga, le mouvement conscient. D'autres techniques, bien évidemment, psychocorporelles qui existent, il y en a plein. Moi, je te parle de ceux que j'ai choisis et ceux que je vis au quotidien et que je transmets parce que je trouve que c'est extrêmement intelligent. Les yogis étaient de grands maîtres et je les remercie au passage. Donc en fait, c'est vraiment, voilà, aller dans le mouvement de ta vie. Accepter que ça bouge et que c'est bien pour toi. Et que cette déstabilisation, si tu sais, lutter contre le courant nous prend énormément d'énergie. Si tu vas dans le courant, tu vas retrouver de l'énergie. Voilà comment je pourrais peut-être résumer. Eh bien, je te remercie d'avoir suivi ma guidance. N'hésite pas à me mettre un commentaire. C'est hyper important pour moi de savoir si le tirage résonne pour toi et comment. Et bien sûr, si tu as apprécié ma vidéo, pense à mettre un petit pouce. Et si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, pense aussi à t'abonner. C'est important pour moi que la communauté Passion Tarot grandisse, car j'ai à cœur de transmettre ce magnifique art qu'est le tarot. Si tu veux aller un peu plus loin sur comment justement trouver les moyens de te stabiliser et comment oser être toi, le tarot, les consultations que je propose en coaching avec le tarot de Marseille sont tout à fait adaptées. Il y a plusieurs options sur mon site, tu verras, plusieurs tirages possibles. N'hésite pas à prendre rendez-vous, je serai ravie de t'accompagner. Je te dis encore une fois merci d'être là et prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes. À bientôt sur le chemin du tarot. Alors voilà, ces guidances se terminent, je les trouve très puissantes, je te remercie encore, je vous remercie encore de les avoir suivies. Juste quelques petites infos sur les transmissions que je propose, puisque vous voyez, je suis vraiment dans cet axe de l'apprentissage et de la transmission. Je suis en train donc de former des personnes à la connaissance des arcanes majeures du tarot de Marseille dans une optique vraiment de connaissance de soi, et non pas de certification professionnelle ni même de savoir juste intellectuel. Donc c'est vraiment tout à fait passionnant. C'est mon parcours tarot initiatique et donc je vais proposer une nouvelle session à partir du 24 septembre. C'est une formation en ligne qui dure 3 mois. Donc voilà, si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour un entretien, pour savoir voilà, quelles sont vos attentes et si la formation peut répondre à vos attentes justement. Et puis comme je suis aussi professeure de yoga, donc je vous l'ai déjà dit, je propose des retraites de plusieurs jours avec du yoga, de la méditation, de la relaxation, de la marche en silence dans la nature, etc. et des cercles de tarot bien évidemment. Et je vais proposer en octobre, puisque ma retraite d'été est déjà complète, en Dordogne, dans un magnifique lieu, un château en fait, tout simplement. 3 jours d'immersion yoga et tarot. Donc je mettrai très très prochainement les infos sur mon site. Donc j'ai 2 sites, je vous mettrai les adresses des 2 sites sur ma chaîne. J'ai mon site de tarot bien évidemment et j'ai mon site de yoga. Donc si vous êtes intéressé par cette retraite, là aussi n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à me poser des questions ou à me dire en quoi cela vous intéresserait. Et puis encore une fois, un grand merci à chacune et à chacun d'être là. Prenez soin de vous, prenez soin de toutes celles et ceux que vous aimez et à tout bientôt sur le chemin du tarot.